Bonjour et bienvenue dans la capsule d'information décrivant la démarche utilisée dans le projet Acclimatons-nous. Cette démarche a pour but de co-construire des plans de gestion de barrages qui soient adaptés au changement climatique et qui intègrent les préoccupations des communautés locales. Cette démarche permet également d'accroître la capacité d'adaptation des communautés locales face au changement climatique. Il y a plusieurs types de processus décisionnels. Par exemple, les décisions du Parlement basées sur la démocratie représentative, les décisions unilatérales d'un chef d'entreprise ou encore les décisions collectives des conseils d'administration. De nos jours, le modèle de gouvernance, basé sur une structure décisionnelle de type réseau, où l'opinion des différents acteurs peut avoir une influence sur la décision finale, se développe rapidement. Ce type de processus décisionnel se caractérise par la participation d'une pluralité d'acteurs comme le gouvernement, les entreprises, les organismes à but non lucratif et les citoyens. Le modèle de la gouvernance s'impose particulièrement lorsque des situations complexes nécessitent une coordination d'intervention ou lorsqu'une action ou un projet requiert une acceptation sociale pour être efficace, ou encore lorsque des ressources naturelles font partie des enjeux. Toutefois, en matière de gouvernance, le degré de participation des acteurs du milieu à la décision peut varier selon qu'on se trouve dans une gouvernance délibérative, une gouvernance collaborative ou une gouvernance normative. Dans une gouvernance délibérative, la consultation des acteurs leur permet d'exprimer leurs opinions, leurs attentes et leurs préoccupations dans un forum comme le BAP sans que le décideur n'ait à tenir compte de leur avis. Dans la gouvernance collaborative, le processus de co-construction permet les échanges entre les différents acteurs impliqués et une meilleure compréhension des intérêts de chacun. Le processus mène généralement à des recommandations à une entité décisionnelle, comme c'est le cas avec la co-construction des plans directeurs de l'eau et des plans forestiers, qui doivent ensuite recevoir l'approbation du gouvernement. Finalement, dans la gouvernance normative, un partenariat social impliquant les communautés locales, les décideurs publics et privés et le milieu académique permet d'approfondir la connaissance collective des différents enjeux, de développer de nouvelles normes et d'établir une solution globale et opérationnelle au sein d'un espace de dialogue bien encadré. Le projet Acclimatons-nous mise sur la gouvernance normative. 3 composantes sont essentielles dans le modèle de gouvernance normative. 1. La création d'un partenariat social. 2. L'acquisition d'informations complètes et de qualité provenant des communautés locales et du milieu académique. Et 3. La création d'un espace de dialogue accueillant et respectueux. Notre modèle de gouvernance est basé essentiellement sur 5 étapes distinctes, soit 1. La mobilisation des ressources, 2. Le partage de l'information, 3. La co-construction d'une solution, 4. Le comité de suivi et finalement 5. La révision de la solution après 5 ans. Nous verrons en détail chacune de ces étapes. Il est à noter que la présente étude sur la gestion des barrages a tout d'abord été suggérée par la communauté locale du lac Massawippi, qui a ainsi agi à titre de catalyseur pour le projet Acclimatons-nous. Le projet a ensuite été mis sur pied par un groupe de recherche restreint et par le COGESAF, qui est l'organisme de bassin versant de la région et par conséquent l'acteur principal de la gouvernance locale de l'eau. L'étape 1 du modèle de gouvernance repose sur la mobilisation des ressources. Au cours de cette étape, l'équipe de recherche et l'OBV doivent s'approprier et bien comprendre la problématique entourant la gestion des barrages et elles doivent préciser les objectifs à atteindre par la démarche scientifique. L'équipe de recherche doit ensuite identifier les acteurs du milieu, incluant les instances gouvernementales, ministères, MRC, municipalités locales, les associations environnementales, les entreprises, les usagers, les riverains, etc.,
et cartographier la structure sociale de chacune des 3 régions à l'étude. Finalement, une meilleure connaissance des enjeux environnementaux et socio-économiques nous permet de compléter l'équipe de recherche avec l'expertise nécessaire. Dans le présent cas, 6 types d'informations doivent être considérées pour établir les plans de gestion. 1. Les données relatives au niveau d'eau et au débit, obtenues à l'aide d'un modèle hydrologique. 2. Les contraintes à considérer sur la structure même du barrage, dont la capacité des vannes et la grandeur du déversoir. 3. Les données relatives aux effets des changements climatiques à l'échelle locale, présentées à travers différents scénarios de gestion à court et à long terme. 4. Les obligations légales qui font référence, entre autres, aux schémas d'aménagement, aux servitudes d'inondation, aux lois provinciales et aux règlements municipaux. 5. Les impacts environnementaux causés par les niveaux d'eau et les changements climatiques, incluant l'érosion, les inondations, les plantes aquatiques envahissantes, etc. Et 6. Les impacts socio-économiques causés par les niveaux d'eau et les changements climatiques qui varient en fonction des plans d'eau. L'étape 2 se concentre plutôt sur le partage de l'information. La documentation des enjeux identifiés à l'étape 1 est faite en collaboration avec les communautés locales via des entrevues semi-dirigées ainsi que par une revue de la littérature. Les étudiants gradués et les chercheurs montent ensuite des capsules d'information sur les différents enjeux qui sont déposés sur le site Internet dédié au projet de recherche. Ces capsules vulgarisent, par exemple, les modèles hydrologiques et climatiques utilisés, le cadre juridique de la gestion des barrages, l'historique des barrages, la protection des écosystèmes, la qualité de l'eau et les risques d'inondation, et ce, pour chacun des barrages. D'autres capsules, comme celle-ci, expliquent le modèle de gouvernance utilisé ou encore la finalité et les étapes du projet. Le contenu des capsules a été validé par différents experts. Toutefois, les informations pourront encore être rectifiées ou bonifiées par des commentaires des membres des communautés locales sur le site Internet. Les questions peuvent aussi être posées sur le site Internet et des chercheurs y répondront lors d'une rencontre publique qui sera organisée en ligne pour chacune des communautés locales concernées. Le but de cette étape est d'accroître la compréhension générale de tous, parties prenantes, décideurs et experts, concernant les différents enjeux liés à la gestion des barrages et aux enjeux climatiques pour permettre de prioriser ces enjeux lors de la rencontre publique si la situation le requiert. L'étape 3 représente le cœur du processus décisionnel puisqu'on crée un espace de dialogue visant à co-construire la solution globale, soit, dans le cas présent, des plans de gestion de barrages et des plans de gestion de risques résiduels. Cette étape est réservée uniquement aux parties prenantes, soit les personnes directement impactées par la gestion du barrage, aux gestionnaires des barrages et aux décideurs publics devant autoriser certaines actions, ainsi qu'aux experts nécessaires pour les épauler. Parce que le but de la démarche n'est pas de co-construire une recommandation ou un plan d'action qui pourrait nécessiter une autorisation ou un permis dans une étape ultérieure, mais que le but est bien de co-construire des plans de gestion de barrage et des plans de gestion des risques résiduels qui soient opérationnels, c'est-à-dire applicables dès la fin de l'étape 3, une entente de partenariat est nécessaire pour poursuivre cette étape. La signature de l'entente signifie qu'on accepte de collaborer et de contribuer à la mise en œuvre de la solution globale choisie collectivement. La signature de cette entente ne change pas la teneur des pouvoirs du décideur public ou privé, mais elle modifie fondamentalement l'exercice traditionnel de ces pouvoirs puisque les décideurs s'engagent à tenir compte de tous les enjeux et de toutes les parties prenantes dans leurs décisions. L'entente demande également aux décideurs d'autoriser ou non les plans de gestion ou toute autre action qui en découle à l'intérieur même du forum décisionnel et de motiver leurs raisons directement aux parties prenantes.
Ceci permet de concevoir un plan B alternatif et de s'assurer qu'une solution opérationnelle sera produite à la fin de l'étape 3. Un décideur, essentiel au processus décisionnel, qui refuse de signer l'entente de partenariat, qui se trouvera sur le site Internet du projet, met automatiquement fin à la démarche. Mais cet échec aurait au moins l'avantage de démontrer clairement le positionnement du décideur face à la problématique et éviterait aux parties prenantes d'investir temps et argent dans un processus et des solutions vouées, probablement de toute façon, à l'échec. Toutefois, le processus reste ouvert et reprendra dès la signature de l'entente. Lorsque tous les acteurs du milieu décident de collaborer, les scénarios de gestion intégrant les changements climatiques et autres contraintes reliées à la protection de l'environnement et aux préoccupations des communautés locales sont fournis par les experts du milieu académique comme base de discussion pour la co-construction des plans de gestion. Pour s'assurer que la co-construction des plans de gestion se fasse dans un climat positif et respectueux, des médiateurs neutres, formés dans l'art de la prévention et du règlement des conflits, fournissent un espace de dialogue contrôlé et accueillant. Dans notre espace de dialogue, 2 médiateurs sont présents. Le premier, le médiateur du dialogue, dirige l'Assemblée, veille à un temps de parole équitable et établit un climat de confiance. Le deuxième, le médiateur scientifique, assure la rigueur scientifique des propos et, au besoin, invite un expert à se joindre à l'Assemblée ou à une rencontre subséquente pour préciser un point litigieux. La médiation est à huis clos, mais les résultats sont publics et transmis sur le site Internet du projet pour assurer la transparence de la démarche. Finalement, lorsqu'une solution globale a été établie, où chacun sait exactement quelle part de la solution il doit livrer, sa mise en œuvre peut commencer. Cette approche collaborative a l'avantage de favoriser l'apprentissage collectif et la cohésion sociale et ainsi de prévenir les conflits potentiels. Il est important de noter que la médiation n'aura de succès que si les parties en présence réussissent à exprimer leur position en termes de besoins ou d'intérêts. En recentrant le dialogue sur les besoins ou intérêts communs à toutes les parties, il devient beaucoup plus facile de rechercher des solutions acceptables pour tous. Par ailleurs, des capsules d'information et les discussions avec les experts permettent de réduire les perceptions individuelles et de focusser sur une réalité partagée et fondée scientifiquement. De plus, le processus de médiation permet à chacun d'exprimer sa réalité et ses sentiments dans le plus grand respect et en gardant toujours à l'esprit que le but de l'exercice est la recherche d'une solution. Il est également important de comprendre que les besoins spécifiques de chacune des parties seront également traités par le partenariat social pour éviter les sentiments d'abandon et ou de détresse. L'étape 4 repose sur la création d'un comité de suivi multipartite. Ce comité est composé de l'OBV, du gestionnaire du barrage, du gouvernement provincial, des municipalités concernées et des représentants citoyens. Le comité évalue l'efficacité de la démarche décisionnelle, s'assure de la mise en œuvre des plans de gestion dans un rapport annuel public et planifie la révision des plans de gestion aux 5 ans, ce qui correspond à l'étape 5 de notre modèle de gouvernance. Ce modèle de gouvernance est actuellement utilisé pour la gestion des barrages, mais il est également utilisé en matière de gestion des inondations et en gouvernance des forêts. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires ou questions en nous écrivant à l'adresse acclimaton.nous@usherbrooke.ca.
Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne.